Bon, bonjour les enfants, voilà, je vais vous corriger l'activité 1, page 136. Alors, il faut absolument d'abord faire l'activité avant de regarder cette correction-là, s'il vous plaît. À la limite, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction du petit 1, vous comprenez mieux, vous faites le petit 2, vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction et ainsi de suite. Voilà. Bon, la qualité de la vidéo n'est pas aussi bonne qu'avant parce que j'ai changé de lieu de vie, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour 6 heures, donc on a une entreprise qui loue des aspirateurs industriels pour le nettoyage de surfaces importantes. Lorsqu'un client loue ce matériel, il doit payer 4 € par heure de location et 10 € de frais fixes. D'accord? On nous demande combien coûte 6 heures. Ben, c'est simple en fait. Je sais qu'en fait, je vais prendre le nombre d'heures x 4 parce que je paye 4 € une heure. Donc 6 heures, ce sera 6 x 4 plus le prix fixe de 10 €. Ça fait donc 6 x 4, 24 plus 10 égale 34. Alors, j'ai pas assez de place sur le tableau, mais vous n'oubliez pas absolument de faire une phrase. Le prix de 6 heures de location coûte 34 € ou est de 34 €. Voilà. Ensuite, on me demande, l'entreprise souhaite afficher les tarifs, recopier et compléter. Donc là, c'est pareil, en fait. Je sais que 1 heure coûte 4 €, donc je vais faire 1 heure x 4 plus 10, ça me fait 14. Ici, je vais faire 2 x 4 plus 10, ça fait 2 x 4, 8, plus 10, 18. Là, je vais faire 5 x 4 plus 10, 20, 30. 10 x 4 plus 10, 40, 50. 15 x 4 plus 10. Alors, 15 x 4, je fais 15 x 2, ça fait 30 x 2. 60 plus 10, 70. Voilà, donc j'ai complété mon tableau. Je sais, je vais assez vite, mais si je prends trop de temps dans ces vidéos-là, elles vont être trop lourdes et j'en suis désolée. Voilà, donc ça c'est simple. Alors, l'intérêt d'écrire à chaque fois le calcul que vous allez réaliser pour retrouver, parce que vous comprenez, et je vous le dis à chaque fois, le résultat n'est pas important, c'est la démarche qui est importante. Vous voyez bien que là, qu'est-ce que je fais? x4 plus 10, x4 plus 10, x4 plus 10. En fait, je suis en train de générer ce qu'on va appeler un programme, un algorithme, comme vous voulez, une certaine répétition. Donc, je vais pouvoir généraliser mon problème. D'accord? C'est de là d'où ça vient. Et quand on a fait les équations, je vous l'ai dit, c'est faites-le, écrivez-le pour plusieurs valeurs. C'est l'intérêt de l'exercice. Puis après, vous allez comprendre ce qui se passe. Là, vous avez compris en fait que je prends mon nombre d'heures, je fais x4. Ok? Donc, la question d'après, c'est exprimer P de X en fonction de X. P de X, alors on ne nous a pas dit ce que c'était. On part du principe que P de X, c'est le prix. Si X est le nombre d'heures de location, P de X est le prix. Donc, si P de X est le prix, je vais faire quoi? Je vais faire 4 fois le nombre d'heures X plus 10. Ça fait donc 4X plus 10. Et on a trouvé la fonction qui, lorsque je rentre le prix, lorsque je rentre le nombre d'heures de location, sort le prix. Calculer de P0. Alors, représenter graphiquement. Ça, vous allez la représenter, d'accord? On va prendre 1, 2 et 3. Alors, ça va être un peu compliqué parce qu'on va aller jusqu'à 5. Moi, je ne vous la fais pas entièrement, je ne peux pas. Ici, je vais prendre une unité 10, 20 et ainsi de suite, d'accord? Donc, je vous la mettrai sur GeoGebra si besoin, mais en gros, vous allez obtenir ça, une certaine droite qui augmente comme ça, d'accord? Que remarque-t-on? Donc, quelle est la représentation graphique? Représentation graphique est une droite. Voilà. Et quand on vous demande qu'est-ce qu'on remarque, eh bien que c'est une droite. Ok? Alors, 5. Calculer de P de 0. P de 0, il est égal à 0. Non, pas du tout. Alors, je me suis trompée, pardon. Ça commence à 10. Je l'ai bien fait là. Voilà. C'est une droite et ça commence à 10. Donc, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, ce P de 0? Ça représente la valeur en 0. On va appeler ça ordonnée à l'origine. D'accord? Nouveau terme, ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? Désolée. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'ordonnée. Vous avez abscisse ordonnée. À l'origine, l'origine, c'est 0. Ok? C'est l'ordonnée à l'origine. Très bien. Et en fait, on va du coup
on va du coup introduire ce que c'est qu'une fonction affine. Ça, exactement. Donc, une fonction affine, c'est une fonction qui est sous la forme ax plus b. Voilà la fonction affine. D'accord? C'est une fonction affine. Et on finit là-dessus. C'est compris? Alors, dernière question. Combien le client paie-t-il en supplément à chaque heure supplémentaire de location? À chaque heure, il va payer 4 €. D'accord? Comment regrouper cette valeur sur le graphique? Alors, comment on va retrouver cette valeur sur le graphique? En fait, si on avance de 1 pas, on va monter de 4. Ok? Et c'est pas anodin ce qu'on nous demande là, d'accord? Je vais effacer cette partie-là pour bien vous expliquer la fin, ok? Alors, c'est pas anodin cette partie-là. Ce qu'on va rajouter à chaque heure, heure 1, heure 2, heure 3, c'est plus 4, plus 4, plus 4, et ainsi de suite. C'est ce que vous avez dans votre fonction, P de x, pardon. P de x égale 4x plus 10. Et bien 4, on va appeler ça le coefficient directeur. En fait, c'est lui qui va diriger notre droite. D'accord? 1, 4. Je sais que je vais avoir une certaine direction. Ok? Si mon coefficient directeur, c'est 1, 5, et ben je vais faire 1 et je monte de 5. Et ainsi de suite. Donc la droite, elle va être beaucoup plus en biais. D'accord? Coefficient directeur pour ça. Et ça, on va l'appeler, je vous l'ai déjà donné, l'ordonnée à l'origine. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous redonne une vidéo explicative du cours et le cours à copier. Bon courage et bon confinement!